En 2019, le Trésor public congolais a donné à M. Villiard 6 milliards. M. Villiard a eu 16 mois à la tête du CHU. Aujourd'hui, non seulement qu'il n'a pas réparé les équipements qui existent, il n'en a pas acheté un. Le contrat de M. Villiard avait pour priorité l'assainissement, la première priorité, l'assainissement de la gestion des ressources humaines, financières et comptables. Mais comment voulez-vous assainir une entreprise qui ne produit pas? Mais si le plateau technique génératrice de 80% de recettes est à l'arrêt, vous allez assainir quelle gestion? Vous ne produisez pas. Vous êtes venu canadien pour gérer quoi? Assainir quoi? Bien, je vous dis aussi qu'avec 6 milliards, on peut avoir un scanner parce qu'il tourne autour de 400 millions. Et avec 6 milliards, on peut acheter un fauteuil dentaire parce qu'il tourne autour de 50 millions. Avec 6 milliards, on peut acheter un groupe électrogène, sinon réparer l'ancien. Avec 6 milliards, voilà ce que les experts congolais avaient envisagé de faire en étant payés au salaire normal du Congolais. Et en réussissant cela, on a fait venir quelqu'un qui en donne 14 millions par mois pour un résultat zéro. Nous avons au Congo des cadres qui peuvent gérer le CHU. Et je pense que Bileko en fait année 1 aussi. Année 1 aussi. Mais sauf que les rétro-commissions, les cadeaux des maisons, les enfants qui sont maintenant en train d'étudier au Canada font que les experts et les cadres vendent le pays au profit de leurs propres intérêts. C'est faux, affabulation. Vendent le pays au profit de leurs propres intérêts. Et c'est malheureux parce que pendant que l'on fait ça, il l'a dit mais pas bien dit, les enfants meurent en pédiatrie parce qu'il manque d'aspirateurs. Vous savez combien coûte un aspirateur? Moins de 200 000. Le médecin l'ont dit, ça a été dit sur le peuple. Les femmes meurent parce qu'il manque de sondes. La sonde coûte 800 francs. Il n'y en a pas au CHU. L'hôpital est dans le noir. Hier, on était en train d'opérer à la torche au CHU. Hier, aujourd'hui nous sommes dimanche, hier samedi. On était en train d'opérer au CHU à la torche. Parce que le Canadien qui est venu, l'expert, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé nous acheter un groupe électrogène de 17 kVA. Celui qui est là a 200 kVA. Et l'expert canadien est venu acheter un groupe de 17 kVA. Quand on le démarre, il ne peut même pas alimenter un bâtiment vu les charges qu'il y a à supporter à l'hôpital. Vous venez à l'hôpital avec votre caméra, je vous montre le groupe, je vous montre les courses qui sont... Il est allé acheter des tuyaux. L'expert canadien, directeur des services techniques, ne sait même pas faire la différence entre des tuyaux d'alimentation en eau et des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Il est allé nous acheter des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Merci, président. Voilà le Canadien. Vous avez dépassé votre temps. Ray, nous savons tous... Les problèmes du CHU sont d'ordre structurel, organisationnel, médico-technique. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment peut-on comprendre que le grand centre hospitalier d'un pays comme le nôtre n'est pas un tableau technique probant? Non, mais ce que nous venons d'entendre fait très mal. Ça dit que j'ai même mal, je ne sais pas si je peux dire comme le jargon, je dis souvent au cœur, parce que j'ai entendu le président des syndicalistes, il y a bien nombre des choses qu'il a pu chiffrer ici avec 6 milliards qu'on peut faire. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le manque de sérieux. Parce que moi, j'ai toujours évité... Le gestionnaire ici est expatrié. Mais c'est ça le problème, parce que au préalable, tel qu'a dit le président syndicaliste, tel qu'a dit le président syndicaliste, quel est le diagnostic du CHU? C'est que 80% des recettes du CHU proviennent du plateau technique. Donc on ne peut pas donner une mission à quelqu'un sans au préalable lui offrir les conditions pour qu'il ait accès aux moyens d'exécuter sa mission. Il n'y a pas de plateau technique. Le plateau technique coûte combien? Est-ce qu'on a besoin de 16 mois pour avoir un scanner? Est-ce qu'on a besoin de 16 mois pour avoir tous ces petits outils que le président des syndicats vient de nous énumérer? C'est le manque de sérieux. Et après, dans tout ça, quand on fustige, c'est-à-dire que le manque de sérieux de l'action de l'État, on dit qu'on porte atteinte au chef de l'État. Quand Viard est arrivé, l'hôpital avait déjà des recommandations. C'est-à-dire qu'il n'était venu que pour apporter des solutions. Mais quand nous faisions nos audits, nous réclamions la pratique des audits, nous ne savions pas qu'il y a un Canadien qui viendra pour nous aider.
quand nous avions demandé les 12 milliards de prêts à la BDS, il n'y avait pas de Canadiens, c'est des Congolais, dont un délégué par Madame la ministre. Et c'est pour ça que je dis encore merci à Madame la ministre. Quand elle fait bien, je dirais qu'elle fait bien. C'est notre outil de travail, c'est l'hôpital qui soigne tous les Congolais, qui doit sauver les Congolais. Et aujourd'hui, on en sauve de moins en moins malheureusement. Parce que je pense que M. Bileko est parmi ceux qui amènent Madame la ministre. Pourquoi ? C'est lui qui a connu les Canadiens. Parce que vous, les Congolais ne connaissent pas l'histoire. Il a géré un contrat. Le contrat avec les Canadiens, c'est le contrat Paramed. Il gère les contrats Paramed avec les Canadiens. Il construit, on lui donne des fonds. Il construit l'école, la réhabilitation de Lukabu. C'est lui qui l'a fait avec les Canadiens. C'est lui donc, je suis sûr que c'est lui, le contrat avec les Canadiens est de 3 ans. Oui. Donc nous sommes un bilan à mi-parcours. Oui. Donc on retient que le bilan du Viard à la tête du CHU, bien l'expertise canadienne Viard n'a pas obligation de résultat. J'ai les contrats là, si les caméras peuvent le filmer, je vais vous le montrer. Il m'a été remis par M. Bileko, c'est le contrat que les Congolais voient. Viard n'a pas obligation. Viard n'a pas obligation de résultat. Cette partie, l'alinéa 22.2. C'est quel article déjà? L'article 22.2. Oui. Je prends juste comme ça, limitation des responsabilités. Allez-y, je vous en prie. Le gouvernement dégage le prestataire, ses entités, incluant cadres, employés, agents, travailleurs indépendants ou représentants du prestataire de toute responsabilité résultant d'obligations, de demandes, de dédommagements, d'intérêts, d'actions, de pertes, de dommages ou de coûts, comprenant notamment les honoraires, avocats et coûts, découlant ou en relation avec l'exécution du présent contrat. Article 21.1. Sous réserve de ce qui suit, sauf disposition contraire dans le présent contrat, ni les prestataires, ni l'une de ces entités ne sera responsable vis-à-vis du gouvernement ou de n'importe quelle autre personne ou entité pour acte d'omission d'un cadre, agent, employé ou représentant du gouvernement ou travailleur indépendant ou représentant de prestataire ou entité de ces derniers, à moins qu'il ne soit le résultat d'une faute intentionnelle. Ça veut dire que on prend 6 milliards du gouvernement, on donne à Viard, on prend 1,6 milliard de leurs prestations, on donne, et le gouvernement ne lui demande rien. Il peut faire comme il veut, mais il ne comprend on peut le retirer comme il veut. Merci. Le contrat, il est là, je vais encore vous le lire, si vous voulez. Monsieur Viard était venu. Mais vous avez les éléments, alors que les télévisions. Nous sommes au temps de la gestion la gare quand même. La gestion, la gare. Accès aux résultats. Alors, le contrat, il est là. Quand M. Viard est venu, il était venu pour 3 ans. Si vous allez aux archives de Télé Congo, de DRTV, vous peut-être que vous n'existiez pas encore. Viard nous avait clairement dit qu'il était venu pour redresser le CHU. Et d'ailleurs, mais attendez, le patient au cœur de nos préoccupations. C'est ça son slogan. Le patient au cœur de nos préoccupations. Mais qu'est-ce que le patient a à voir quand on vient redresser une gouvernance qui n'existait pas? Parce que le plateau technique est déjà obsolète. Donc il n'y a plus de recettes. Le plateau technique, monsieur, c'est 80%. Merci. De recettes du CHU. On va y revenir. Qu'est-ce qu'il peut revenir? Président, le temps de passer la parole à Costa Ibarapeya. Vous avez suivi l'échange entre l'inspecteur général de la santé et le président de l'intersyndicale sur la question justement du bilan laissé par Sylvain Viard. Alors, qu'en pensez-vous? Quelles leçons tirez-vous vous fréquentez le CHU? Quelle est la réalité que cela présente? Bon, moi je suis consterné, je suis triste pour ce pays. Parce que je pense que lorsqu'on fait venir, vous avez un malade, vous faites venir un médecin, c'est pour que le médecin administre un traitement au malade. C'est ça ce que je pense. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, vous faites venir un expert, c'est pour régler le problème. Bon, moi je constate, en tant que citoyen, je constate que M. Viard, sous réserve du contrat que je n'ai pas lu, M. Viard n'a rien fait par rapport aux patients. J'avais mon grand-père qui était au CHU, j'y étais. À l'heure où nous parlons, bon, ça fait 1 mois, il y a des ascenseurs ne fonctionnaient pas. Peut-être que M. Bileko peut nous le dire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes, c'est des toits d'araignée. Bon, M. Bileko a dit une fois ici que on avait mobilisé une certaine somme pour la réhabilitation d'un bâtiment de 5 étages. Je crois que ça devait être 7 milliards. Et que
cet argent avait pris une destination inconnue, parce que quand vous regardez d'ailleurs ce bâtiment, en dehors de la peinture, je ne vois pas ce qu'on a eu à faire de ce bâtiment. J'y vais au CHU, mon grand-père était là-bas. Donc, pour moi, nous sommes dans un cartel, je le répète, je l'affirme et je le confirme. Le Congo, c'est un cartel. Lorsque vous êtes dans cette configuration, il y a donc des forces qui se battent, parce que le problème dans ce pays, c'est quoi? Et monsieur Kouama l'a dit, vous savez, le mal de notre pays, c'est seulement quand vous gérez un certain nombre de projets, vous avez parfois une recherche que vous voulez faire, vous arrivez à l'endroit, la personne là-bas vous pose la question, qu'est-ce que je gagne derrière ça? Très bien. Et c'est ce qui tue notre pays, malheureusement. Et là, c'est à tous les niveaux. Vous avez un projet de recherche très intéressant pour le pays. Vous arrivez chez les décideurs, la personne vous pose le problème de son gombo. Ou les Andjaki, comme on parle de l'autre côté de la frontière. Malheureusement, c'est triste pour le pays. Maintenant, ce qu'il faut faire, moi je souhaiterais que, sans pourtant faire un procès d'intention au professeur, moi j'aurais souhaité que le professeur nous dise exactement, du point de vue opérationnel. Nous ne sommes pas dans le test, moi j'ai la faiblesse d'être politologue. Et nous, c'est la réalité. Nous faisons la copie conforme de la réalité. Ce n'est pas de ce qu'ils font dans le texte, ce qu'on a écrit, on a déclaré. Les déclarations n'engagent que ceux qui croient, ceux qui y croient. Donc que le professeur nous dise, est-ce que le plateau technique au CHU aujourd'hui, 16 mois après la signature du contrat, est-ce que le plateau technique au CHU est performant et le plateau technique rassure? Nous allons poser cette question au professeur tout à l'heure.